Bonjour, je m'appelle Valérie Conniver, je suis avocat associé du cabinet Juriste Consultant, qui est un cabinet de droit des affaires situé à Mélan, à côté de Grenoble. Alors, le bail de courte durée. Alors, il est très souvent appelé bail précaire et c'est tout à fait erroné puisque le bail de courte durée est tout sauf un bail précaire qui fera l'objet d'une autre chronique parce qu'il est bien particulier et truffé de pièges. Ce bail est prévu à l'article L145-15 du Code de commerce. Il n'entre absolument pas dans la catégorie des baux commerciaux, donc en clair, il ne confère pas la propriété commerciale. Le bail de courte durée a fait l'objet d'une réforme en date du 18 juin 2014, notamment quant à la durée de ce bail de courte durée. Donc un bail de courte durée, c'est désormais un bail qui ne peut pas dépasser 36 mois. Alors attention, cette réforme est entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2014, ce qui veut dire que jusqu'au 31 août 2016, vous êtes susceptible de continuer de rencontrer des baux de courte durée avec des durées de 24 mois. Et attention, cela, il n'est pas question de les proroger pour une durée maximum de 36 mois. Ils restent soumis à l'ancienne législation, donc bloqués sur une durée de 24 mois. Lorsqu'on parle de durée, de quoi parle-t-on? On parle d'une durée cumulée de plusieurs petits baux qui peuvent être conclus de manière successive. Donc en clair, soit on a un grand bail qui fait 36 mois, soit alors on a plusieurs petits baux qui, cumulés les uns aux autres, ne doivent pas dépasser 36 mois. Ce bail doit être conclu entre un bailleur et le même preneur pour le même local avec la même activité. Donc si vous êtes un agent immobilier, que vous souhaitez démarrer, vous prenez un local, vous avez le droit de conclure un bail d'une durée inférieure à 36 mois, de le renouveler autant de fois que vous voulez dans la limite de 36 mois. Et au bout des 36 mois, si vous êtes toujours dans ce même local, avec toujours cette même activité, on voit ce qu'on peut faire. Et ça, je vais vous l'expliquer dans pas longtemps. Alors attention, ce bail ne peut être conclu qu'à l'entrée dans les locaux. C'est-à-dire qu'il est impossible de conclure un bail de courte durée à la suite d'un bail commercial. Et ça, c'est un des points qui a été l'objet de la réforme de 2014. Comme il s'agit d'un bail qui déroge au statut des baux commerciaux, il faut que la volonté des parties soit vraiment non équivoque. Alors, le but du jeu, ça n'est pas d'expliquer pourquoi, les raisons profondes qui ont conduit au choix du bail de courte durée. Le but, c'est au contraire de préciser qu'on a bien conscience qu'on déroge au droit commun des baux commerciaux et que c'est en pleine connaissance de cause qu'on a décidé de déroger aux baux commerciaux. L'idée qui sous-tend ce bail, c'est de permettre au preneur de vérifier qu'il a le bon local pour la bonne activité. Et pour le bailleur, c'est de permettre de vérifier qu'il conclut quelque chose de concret avec quelqu'un qui va lui payer régulièrement ses loyers, parce que c'est le but du bailleur. Alors que se passe-t-il lorsqu'on arrive au bout des 36 mois? Il y a plusieurs cas de figure envisageables. Le preneur considère qu'en fait, il n'est pas fait pour ce métier ou que le local ne lui convient pas. Il restitue purement et simplement le local à l'arrivée du terme. Autre possibilité, le preneur souhaite rester dans les lieux. Et alors là, on a plusieurs cas de figure. S'il souhaite vraiment rester dans les lieux, dans ce même local, on va l'inviter à se rapprocher avant l'arrivée du terme de son bailleur pour essayer de conclure avec lui les termes d'un bail commercial. Parce qu'il faut bien être conscient qu'à l'issue de ce bail de courte durée, il n'est pas question, en tous les cas pour le moment, de conclure un autre bail de courte durée. C'était possible avant la réforme de 2014, toujours en motivant, en étant très précis et en précisant clairement qu'on avait bien conscience qu'on dérogeait aux baux commerciaux. Ça n'est plus possible pour le moment, tant que la Cour de cassation n'aura pas statué, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article L145-5, issu de la loi de 2014. Autre possibilité, le preneur est tout simplement laissé dans les locaux et il ne se passe rien. Alors très honnêtement, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Alors, par rapport à la réforme de 2014, une petite souplesse a été insérée, puisqu'avant, si le preneur était laissé dans les locaux, le couperet tombait et c'était un bail commercial qui prenait la suite. Le législateur a instauré une petite souplesse et maintenant, aussi bien le preneur que le bailleur disposent d'un mois supplémentaire pour se positionner. Donc, soit le preneur part dans le délai d'un mois à l'issue de l'arrivée du terme du bail, il ne se passe rien non plus, soit alors le bailleur décide
de demander à son locataire de lui restituer les locaux. Et là, on demandera à notre bailleur d'être très vigilant et d'exprimer là encore sans équivoque sa volonté en utilisant soit un courrier recommandé avec accusé de réception, soit encore mieux un exploit d'huissier pour mettre en demeure le preneur de restituer les locaux. À défaut, si le preneur est toujours dans les locaux au bout des 36 mois plus un mois, dans ce cas-là, va s'opérer un bail commercial avec toutes les conséquences que cela entraîne et notamment avec la propriété commerciale conférée à mon locataire, ce que le bailleur n'aura pas forcément envie de conférer à son preneur. Il y a un troisième cas qui peut être là un petit peu plus compliqué. C'est le cas où le preneur a bien envie de se maintenir dans les locaux, mais où le bailleur n'a pas du tout l'intention de lui laisser les locaux et au contraire entend bien les récupérer. Alors ça, c'est un peu désagréable parce qu'il faut savoir qu'à l'arrivée du terme, le bailleur n'a absolument aucune obligation de conférer un nouveau bail, quel qu'il soit, à son preneur et peut tout à fait le contraindre à partir, voire même relouer les locaux à une activité concurrente qui, lui, tirera tous les fruits du prédécesseur qui exploitait les locaux. Alors bien sûr, dans l'absolu, l'idéal, ce serait de prévoir ce cas-là avec une petite clause interdisant expressément au bailleur de relouer derrière le preneur pour une même activité, mais en pratique, ça n'arrive absolument jamais. On n'arrive pas à imposer ce genre de clause au bailleur. Donc en résumé, le bail de courte durée, c'est une très bonne idée. Ça peut rendre beaucoup de services, mais c'est malgré tout à manipuler avec précaution. S'il y a des points ou des questions que vous voulez voir abordées et que nous n'abordons pas, n'hésitez pas à nous contacter et nous viendrons enrichir nos petites chroniques pour essayer de répondre au mieux à vos attentes. Merci.